C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas Lacata. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, da-di-da-dou-dou-dou. Émile, nous sommes sur Terre pour te kidnapper, nous t'emmenons sur notre planète. Des extraterrestres! Il ne servira à rien de nous résister. Et la touche finale. Lucas, c'est bon, je peux sortir de ma cachette? Oui, je les ai chassés. Hé, maman n'a pas de moustache. Je vais le dire. Mais non, c'est pas la peine. Oh que si. Maman, maman, Lucas a barbouillé mon joli dessin. Tais-toi, andouille. Non. Oh, Maman. je te préviens, si tu cries encore une fois, je te repeins en bleu. Non. Rends-moi mon pinceau. Regarde ce que Lucas a fait à ton portrait. Oh, Lucas, tu es insupportable. Regarde un peu dans quel état est ton frère. Et ma moquette, tu as dépassé les bornes. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu vas rester dans ta chambre jusqu'à ce que je décide de lever la punition. Nom d'un chien, je vais louper Gaëtan mutant. Et tout ça à cause du petit rapporteur. C'est pas juste. Vengeance, vengeance, vengeance. 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 Lucas! Vengeance, vengeance, vengeance. Ça suffit ce vacarme. Je te rappelle que tu es consigné ici jusqu'à nouvel ordre. Mais et si j'ai besoin d'aller aux toilettes? Dans ce cas, tu peux sortir, mais c'est la seule exception que je tolérerai. C'est bien compris? C'est pas juste. Oh, j'ai l'habitude d'être consignée dans ma chambre. D'ailleurs, ça m'arrive tellement souvent que je pourrais presque rester ici tout le temps. Heureusement que j'ai beaucoup de jouets. Où sont passés mes jouets? Lucas, nous avons décidé de te confisquer tous tes jouets. Nous voulons que tu réfléchisses à ce que tu as fait et que tu comprennes pourquoi tu es puni. Nous en parlerons ensemble dès que tu seras calmé. Non, j'y crois pas, ils ont même pris mon lecteur de CD. Et mes disques préférés des rats enragés. Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux pas vivre sans musique. Mais j'y pense. Youpi, Radio Rébellion. Coincé dans ma chambre à cause d'Émile. Je vais me venger, je vais me venger. Papa, pendant combien de temps Lucas va devoir rester dans sa chambre? Demande à ta mère. L'enfermer dans une cage pour l'éternité. Lui tirer les oreilles, le pendre par les pieds. Le jeter dans un fleuve avec des crocodiles. Les jeter dans l'espace, loin, très loin de la ville. Préparez-vous, Lucas est fin prêt à assouvir sa vengeance. Enfin, dès que j'aurai la permission de sortir de ma chambre. Oh oh. Si les parents voient ça, ils vont me laisser enfermer ici jusqu'à mes 18 ans. Heureusement, personne ne rentre jamais dans ma chambre, sauf quand... Oh oh. J'écoute ma musique trop fort.
j'ai besoin d'aide, faites quelque chose. On joue à autre chose. S'il te plaît, j'en ai marre. C'est mon jardin, c'est moi qui décide. On joue à cache-cache, compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Aïe, t'exagères, Salomé, tu m'as fait hyper mal. Quoi? J'ai rien fait. Alors, qu'est-ce qui m'a piqué les fesses? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donne. Voyons voir. Dites à Ralph de venir, c'est urgent. Signé Lucas. Non. Tu nous proposes quoi en échange? Wow. Vous serez nommé chef du gang de la main pourpre pour toute une journée. Oh. Maudit pigeon! Je t'apporte ton déjeuner. C'est bizarre. Je trouve que ça sent la peinture. Non, Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale. Oui, ça vient de dehors. Salomé repeint sa cabane. Ah, je comprends. Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets? Oui, maman. Tu promets de ne pas recommencer? Oui, maman. Je crois qu'il est temps de lever la punition. Tu as la permission d'aller jouer dehors. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Youpi! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre. Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre. Ouf! Je suis libre! Ouh là là, un extraterrestre, au secours, je meurs de peur! Peur! Il a vraiment une sale tête! Et tu sais quoi? On dirait une crotte de nez géante! Et tu te crois drôle? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles? Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre? Et moi aussi. Au fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Émile? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs. J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis. Et dire qu'Émile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile. Il gobe vraiment Tout ce qu'on lui dit. Nous interrompons cette émission pour un flash info d'une importance capitale. La planète Terre est envahie par des extraterrestres. Catastrophe! J'ai peur. Au secours, aidez-moi, c'est trop affreux. Non, ne faites pas ça. Une seule chose repousse ces maléfiques envahisseurs de l'au-delà. Mettre de la peinture bleue sur votre visage et sur la façade de votre maison. Oh! Émile, ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça. Si, grâce à nous, la maison est sauvée. Ouais! Et ne vous inquiétez pas, on va vous protéger vous aussi. Au secours, un extraterrestre me poursuit. Le plus drôle,
sais, quand ils se sont tous mis autour de ton père pour le recouvrir de peinture bleue, c'était hilarant. Non, le plus drôle, c'est que pour la première fois, mon père a envoyé Émile dans sa chambre et lui a formellement interdit d'en sortir. Ça y est, j'ai eu ma vengeance! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Woohoo! I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Blablabla, 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 blabla de école, blabla tous les élèves, blablabla, gagner un prix. Quoi? Gagner un prix? Dis-moi, Lucas, est-ce que par hasard tu aurais une petite idée de ce que je suis en train de dire? Bah non. Est-ce que tu as jamais eu la moindre idée de quoi il s'agit quand je parle? Non. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Lucas de quoi il retourne? Moi, Miss, moi! Oui, Salomé. Vous parliez du concours qui va avoir lieu dans l'école, Miss. Il va y avoir un concours? Oui, c'est exactement ça. Il s'agit d'un concours auquel tous les élèves des différentes classes pourront participer. Et pour cela, il suffit de lire un livre. Lire un livre? Mais c'est horrible! Croyez-moi, celui qui lira le plus de livres gagnera un prix tout à fait exceptionnel. Ah, c'est vrai? Eh bien, moi, je peux déjà vous dire que je lirai au moins 15 livres. Oui, 15 livres. Moi, comme j'ai envie de gagner, je vais en lire 16. Et moi, 17. Moi, je dis 22. Et moi, 27, Miss. Eh bien, ça fait vraiment très plaisir de vous voir aussi motivé et enthousiaste. Il va de soi que vous me remettrez une fiche de lecture pour chaque livre que vous aurez lu. Hein? Oui, et voilà, le cours est fini. Je parie que tu n'as pas lu un seul bouquin de toute ta vie. Un seul bouquin de toute ta vie? Bien sûr que si. Et le concours, c'est moi qui vais le gagner. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Pourquoi ils n'ont pas pensé à un concours plus rigolo? Comme par exemple un concours de gros mots ou du prout le plus bruyant. Là, je gagnerai à tous les coups. Oh, tu as vu, Lucas? Ce sont les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque pour le concours. Tu perds ton temps, Limace. Je vais gagner et personne d'autre. Toi? Mais il faut lire tes livres. Et alors? Regarde toi-même tout ce que j'ai déjà lu. Ce sont des bandes dessinées, ça ne compte pas. Bien sûr que si. Émile a raison. Pour participer, il faut lire des livres, pas des BD. Un livre. Un livre. Je veux un livre. Ah oui, c'est vrai. Je n'en ai jamais eu, moi, de livre. Dis, tu lis quoi, Limace? Une histoire de couche-culotte. Hein? Gentil, couche-culotte picote des biscottes à la bergamote avec Charlotte. Donne, il est à moi. T'énerve pas, je veux juste le lire. Je te le rendrai quand j'aurai fini. Non! Allez, donne! Non, c'est à moi. Non! Allez, lâche-le! Ça suffit. Arrêtez tout de suite. Je peux savoir ce que vous fabriquez? C'est Lucas, il veut me prendre mon livre. C'est vrai, mais en même temps, il en a plein. Vous voulez dire que vous vous battez pour un livre? Oh, c'est
sûrement un rêve. Dis, maman, comment ça se fait que je n'en ai aucun? Réfléchis, Lucas, je suis sûre que ça va te revenir. Mais si je veux gagner le concours, il faut que je lise. Et on ne m'aide pas beaucoup. Il faut que je trouve une solution. Rapidement. Oh, mais je pourrais peut-être en emprunter quelques-uns. Oui, je le prends. Celui-là aussi. Et celui-là. Hein? Et si je lis des livres aussi gros, elle ne gagnera jamais. Les filles sont super. Les filles sont les meilleures. Être une fille au quotidien. Comment battre les garçons? Oh non! Oups. Lucas, tu n'es pas possible. Je veux que tu me rendes mes livres, d'accord? Tout de suite. Ouais, tout de suite, t'entends? Va le chercher. Oh, regarde, t'as vu là-haut? Où ça? Mais là! Ils y sont tous. Bien joué, Lucas, mais tu as perdu. Ça m'empêchera pas de gagner le concours. Ah oui, tu crois? Alors fais-toi aider par un rat de bibliothèque. Non, tout le monde m'empêche de lire des livres. Lucas! Oh, Lucas! Oh, il est pour moi? Oui, c'était mon livre préféré quand j'étais petite. Merci. Oh, dis donc, il est drôlement lourd. C'est un livre de contes de fées. Il y en a beaucoup. Ah oui, des contes de fées. Bon, les contes de fées, c'est pour les bébés. Si tu ne le veux pas, tu n'as qu'à le laisser. Oh, d'accord. C'est bon, je le prends. Il était une fois, dans un pays à l'autre bout du monde, une fillette du nom de Blanche-Neige. Une fillette du nom de Blanche-Neige. De Blanche-Neige. Blanche-Neige. Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon petit frère Émile, Émile docile, la poule mouillée. Et franchement, à ta place, j'aurais honte. Non, je suis Blanche-Neige et je suis venue pour t'aider à lire un livre. Tu dis n'importe quoi. Tiens, mais qui va là? Salomé m'a luné. Oh, aïe. Miroir! Oh, mon beau miroir! Connais-tu ce voleur de livres qui, pour la lecture, ne s'est jamais donné de mal? Ouf. Voleur de livres, ton sort est le suivant. Voleur de livres, lire, je te le défends. Lucas Nakata est son surnom. Et c'est un véritable petit frépon. Tu ne pourras plus jamais lire! Tu ne pourras plus jamais lire! Non. Lucas! Non. Oh, Lucas, réveille-toi! Regarde, j'ai écrit plein de fiches de lecture des livres que j'ai lus. Maman m'a dit que je pouvais lire celui-là. Tu n'as pas oublié, demain c'est le dernier jour du concours. Oh, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir plein de fiches et gagner le concours? Maman! Oh. Ça y est, j'ai encore terminé une fiche de lecture! Hey, voilà comment. Fastoche, c'est dans la poche. Couche-culotte et ses compatriotes sont partis à Mayotte dans une roulotte. Il n'y a que cette espèce de poule mouillée pour aimer des histoires aussi stupides. Pas étonnant, c'est encore un bébé en couche-culotte. 5, 6, 7 fiches en tout. Ça ne va pas, je suis encore loin du compte. Oh non, il m'en faudrait beaucoup plus. Et vite.
Oh, c'est vraiment pas de chance qu'il n'arrive pas plus d'aventures à couche-culotte. Eureka! J'ai trouvé! Il est impossible que Miss Mégère ait lu tous les livres de la planète. Je suis sûre qu'elle n'a pas lu Couche-culotte en voyage en Allemagne, Couche-culotte en voyage à Paris, Couche-culotte en voyage à New York et Couche-culotte au Japon, en Australie, au Canada. Les enfants, je suis très heureuse de vous annoncer que l'élève qui a gagné notre grand concours interclasse est... Avec mes 27 fiches de lecture, le premier prix est dans ma poche. Mademoiselle Salomé qui nous a remis pas moins de 28 fiches. Ouais! Salomé! Non! Oh, si j'avais su, j'aurais envoyé couche-culotte sur la Lune. Ma chère Salomé, tu as toutes mes félicitations. Oh, eh bien, il semble qu'il y a une petite erreur. Salomé, tu as fait 2 fois la fiche, les filles sont super. Mais non, je n'ai pas fait ça. Si tu l'as fait! Ce qui veut dire que nous avons 2 élèves ex aequo, avec 27 fiches de lecture établies par Salomé et Lucas. Oui, je l'ai eu! Alors Lucas, ce que je vois, tu es vraiment un inconditionnel des aventures de couche-culotte. Je ne peux pas dire que je suis familiarisée avec ce personnage, mais peu importe. Vous avez tous les 2 gagné le concours. Et voici votre cadeau. Vous allez travailler toute une semaine dans la bibliothèque de l'établissement scolaire. Trop, c'est trop. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Non, Lucas, tu es vraiment insupportable. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on dirait la cabane aux 1000 pâquerettes. Émile? 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 Éteins-moi cette télé tout de suite, il vient te coucher. On est samedi, c'est mon jour préféré. Aurais-tu oublié notre petite conversation, Lucas? Pas de télé avant de nous avoir aidé à faire le ménage dans la maison. Quoi? Lucas, dépêche-toi. Mais je peux quand même aller chez Xavier.
Peut-être. On verra une fois que tu auras terminé. On a du pain sur la planche. Ouais, quand les parents disent on verra, en fait, ça veut toujours dire oui. Oh, j'adore faire le ménage, c'est trop chouette. Limace. Allez, Lucas, au travail. Plus vite tu t'y mettras et plus vite tu auras terminé, tu vas voir. Oh, bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Tu pourrais commencer par nettoyer la cage de ton hamster. Salut, Quignon. Tu te souviens de moi? Oh. Allez, un petit effort. Rentre là-dedans. Oh, t'as gagné. Allez, mon petit Quignon chéri d'amour que j'adore. C'est qui le plus super des hamsters? Gentil Quignon, tel plus beau, tel plus beau. Lucas, tu chantes une chanson à Quignon, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Bataille! Quignon! Espèce de sale petite bête, laisse-moi son petit bataille tranquille, arrête! Oh, ton chat est aussi débile que toi. Oh ma pauvre chatounette, ça va? Il ne t'a pas fait de mal, j'espère. Quel vacarme, on se croirait dans un cirque. Quignon a attaqué Bataille sans aucune raison. C'est même pas vrai. Lucas, remets immédiatement Quignon dans sa cage. Ce n'est pas le moment de jouer avec lui, enfin. Oh, tu as vu l'état de ta chambre? Elle est encore plus en désordre que d'habitude. Oh, tu rangeras ce chantier plus tard. Maintenant, j'aimerais que tu vides les poubelles, s'il te plaît. Oh, allez mon bonhomme, c'est l'heure de rentrer chez toi. Quand je serai roi, je forcerai les parents à faire toutes les tâches ménagères. Ça alors? Mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces déchets? Bah, je vide les poubelles. Je suis pas sûre que maman voulait que tu fasses ça au milieu du couloir. Je vais aller le dire. T'es pas obligé, tu sais. Maman! Rapporteur! Maman! Lucas? Oui? Oh, tu as bien vidé toutes les poubelles? Oui, je peux aller chez Xavier maintenant? Mais enfin, on vient à peine de commencer le ménage. Papa veut que tu l'aides à laver la voiture. C'est pour toi, chérie. Lucas, je reviens dans 2 minutes. Je te laisse finir les vitres tout seul. Quoi? Mais ça va me prendre une éternité! Je peux pas laver des vitres qui n'existent pas, ça me semble logique. Je vais finir de rincer la voiture. Un petit coup de jet et on n'en parle plus. Lucas! C'est méchant, d'abord je vais aller le dire aux parents. Lucas, qu'est-ce que tu fais? J'ai lavé la voiture, il ne reste plus de savon et elle brille. Je peux aller chez Xavier? Non, maman a besoin d'aide. Monte! Wow! Voilà, tu vas descendre la corbeille de linge sale au sous-sol. Oh, j'ai mal au bras, moi. Ils vont tomber tout seuls. Ne raconte pas de bêtises. Et surtout, n'oublie pas de trier le blanc et la couleur. Il ne faut pas les laver ensemble. Oh. Ça ne brille pas assez. Maman t'a demandé de séparer le linge blanc du linge de couleur.
Et alors? Qu'est-ce que ça peut bien te faire à toi, espèce de cafeteur? Eh ben, je vais le dire. Maman! Franchement, on s'en fiche des couleurs. Lucas, tu as fait ce que je t'ai demandé? Oui, ça y est, la machine est en train de tourner. Très bien, tu vas pouvoir ranger ta chambre maintenant. C'est une vraie torture, le ménage. Dis, je peux pas la ranger plus tard, j'ai envie d'aller jouer. Tu dois terminer le ménage d'abord. Vide les poubelles, nettoie la voiture, fais la lessive. En fait, je suis un esclave. Et tu ramasseras aussi tes chaussettes, il y en a partout. Oui, c'est là où je les range, maman. Tu en profiteras aussi pour passer l'aspirateur. Lucas, tu es vraiment insupportable. Allez, on s'active un peu. Plus vite tu t'y mettras, Je sais. Pourquoi est-ce que les parents veulent toujours qu'on range notre chambre? De toute façon, demain, j'aurai déjà tout dérangé, alors on ferait mieux de gagner du temps et de la laisser en désordre. Oh, je déteste ramasser mes chaussettes. Waouh! Lucas, attention, tu viens d'aspirer une de tes chaussettes. Ouais, je sais. C'est génial, hein? Maman ne va pas être contente du tout. Oh. Lucas? Lucas, tu es tout seul ou est-ce que tu as fourré ton nez? J'ai fait ma part de ménage. J'ai vidé les poubelles, nettoyé la voiture, lancé une machine à laver, rangé ma chambre et même ramassé toutes mes chaussettes. S'il te plaît, je peux aller voir Xavier maintenant? D'accord, va te débarbouiller pendant que j'étends la lessive. Ouais! Enfin, je vais pouvoir m'amuser. Lucas! Puisque tu tenais tellement à aller chez ton copain, je t'emmène. Mais il va se moquer de moi. Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûre que Xavier ne remarquera même pas les vêtements que tu portes.